La team, j'ai envie de vous dire que Hervé Renard humilie la Côte d'Ivoire. Mais avant tout, avant que je dise ce que je pense, j'aimerais d'abord qu'ensemble nous écoutons cette vidéo. Regardez cette vidéo du journal Équipe. Ouais, c'est fort. Écoutons-la d'abord. Donc Hervé Renard a été contacté par la Côte d'Ivoire. La Fédération française de football a été contactée par la Fédération ivoirienne, effectivement, pour un prêt, en quelque sorte, d'Hervé Renard pour cette Coupe d'Afrique des Nations, sachant que lui a déjà entraîné les éléphants, il connaît parfaitement l'équipe, il connaît parfaitement le groupe, il a aussi entraîné le Maroc, il ne faut pas l'oublier, il a entraîné le Ghana à une certaine époque, et donc lui, d'une certaine manière, ça va aller assez vite pour lui pour comprendre. Donc ils se sont dit, le seul moyen qu'on a de relancer cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est de prendre Hervé Renard. Ce qui peut se comprendre, parce qu'à partir du moment où vous avez Hervé Renard sur le banc ici, d'un seul coup, de zéro chance contre le Sénégal, alors je ne dis pas que vous en passez à 100%, loin de là, parce que l'équipe n'est pas très très bonne, mais une certitude, c'est que ça crée un électrochoc. On a la sensation aujourd'hui que si Hervé Renard vient sur le banc, il peut se passer quelque chose. Et puis il faut bien avoir la compréhension de ce qu'est une CAN. C'est-à-dire que je sais qu'on est un peu loin, on ne se rend pas tellement compte, mais ça a un impact immense, énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens, ils voient ça, ils se disent, mais si la Fédération française de foot acceptait de nous céder Hervé Renard 10 jours, parce que d'une certaine manière, vous savez, Hervé Renard, il n'a pas de match avec l'équipe de France féminine, non plus, on ne lui demande pas non plus de coacher une autre équipe féminine. C'est vraiment un one-shot sur un truc très particulier qui correspond bien au personnage parce qu'il a tout à fait le charisme et le caractère pour faire ça. D'ailleurs, s'il est en équipe de France féminine, il ne faut pas l'oublier, quand vous acceptez de perdre 10 millions d'euros quasiment sur un an et demi ou 2 ans, simplement pour un coup de cœur, venir entraîner les féminines jusqu'au JO, c'est déjà un truc énorme. C'est tout lui. Alors maintenant, c'est à la Fédération française. Est-ce qu'elle va accepter ou pas? Entre nous, moi je pense une chose, mais je ne vois pas, je me rends bien compte un peu l'état d'esprit qu'il peut y avoir en France, mais pour le monde entier, enfin en tout cas pour l'Afrique et même l'Asie, parce qu'il y a beaucoup de pays qui suivent, par exemple l'Égypte ou le Maroc, les gens trouveraient ça incroyable. C'est un truc, d'une certaine manière, c'est un petit service que rendrait la Fédération française de foot et qui peut, ça se trouve, marcher que 3 jours, hein, parce que lundi, vous avez le match contre le Sénégal, ça peut être plié et l'affaire est réglée. Mais c'est le seul moyen, moi je pense aussi pour la Côte d'Ivoire, de créer quelque chose dans ce groupe-là, d'avoir quelqu'un de nouveau et surtout quelqu'un d'aussi charismatique et qui a gagné, ça c'est important. Et pour l'équipe et pour la Fédération française de foot, d'une certaine manière, son image, elle serait rehaussée et redorée, parce que vous imaginez que si vous faites ça ici, les gens vont dire le respect que peut avoir le football français pour le football africain, c'est quelque chose de noble et de beau. Donc moi j'espère en tout cas que ça puisse se faire, parce que je trouverais que ce serait quelque chose d'absolument incroyable. Vous vous rendez compte, on a un entraîneur qui décide de quitter la compétition, remplacé par un adjoint qui n'a jamais entraîné, il faut être sérieux. Ils prennent sur le banc Guy Demel, qui est un mec adorable, super sympathique, super compétent, enfin qui était juste le commentateur pour Canal+, 2 jours avant. Donc vous voyez, Canal+ Afrique. Donc vous voyez, ça paraît un attelage absolument complètement ésotérique. Donc on ne s'imagine pas l'équipe pouvoir rebondir de cette manière-là. Tandis que si vous... Ah, c'est une intervention de la fédération. Ah, c'est bon. Je suis revenu. Je suis revenu. Parfait. D'un seul coup, c'est plus du tout pareil. Hervé Renard qui arrive, et bien vous imaginez, ça a un impact incroyable. Et donc, je trouve l'histoire magnifique. Voilà. La team, quand vous finissez d'écouter cette vidéo ici, et que vous saviez maintenant ce que Hervé Renard a dit sur Canal Plus Sport, vous savez que ce monsieur l'a humilié, n'est-ce pas? La Fédération ivoirienne de football. Et pourtant, j'ai fait aujourd'hui une vidéo où je disais que c'était une grosse bêtise de vouloir chercher Hervé Renard, alors qu'aujourd'hui, la fédération a été donnée à Emers Faye. Il faut laisser Faye toute la plénitude de gérer cette équipe jusqu'à la fin de la compétition. Faites confiance à l'Ivoirien qu'il est. Laissez-lui amener cette équipe-là jusqu'au bout. Mais vous êtes parti forcer la main en partant chercher Hervé Renard. Lui qui a déjà un travail, c'est-à-dire il est déjà entraîneur de l'équipe féminine de football. Mais vous voulez que la Fédération française de football vous prête son entraîneur juste pour le temps de la Coupe d'Afrique des Nations. Et Hervé Renard vous a demandé des milliards. Et comme vous n'avez pas été capable de payer tous ces milliards, vous avez donc dit à Hervé Renard, laisse tomber. Et lui, il est venu sur Canal Plus Sport et il a dit que malheureusement, ça ne pourra pas se faire, même si lui, il aurait adoré. Mais nous savons tous que c'est pour un problème d'argent. Parce que Hervé Renard, il coûte cher Hervé Renard. Il a déjà pris la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire en 2015. Il a déjà fait avec, je pense, la Zambie, quelques années avant. Il a démontré en Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite en tapant l'Argentine de Lionel Messi. Il a donc déjà démontré qu'il est capable et donc il coûte cher. Et de surcroît, il a déjà son travail dans l'équipe nationale féminine de France.
La Côte d'Ivoire, elle a donné les commandes de l'équipe ivoirienne à un Ivoirien qui s'appelle Hermès Faye. Mais pourquoi? Alors qu'il n'a même pas encore joué un match, vous courez pour aller chercher monsieur Hervé Renard, tout en humiliant ici cet entraîneur ivoirien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez dans le mental de cet entraîneur? Qu'est-ce que vous mettez dans le mental de ces joueurs? Voyez-vous, la démarche que la FIF vient de faire avec Hervé Renard démontre à suffisance que cette équipe de Côte d'Ivoire ne pourra pas faire grand-chose face au Sénégal. Parce que la FIF vient ici de déstabiliser le mental des joueurs, déstabiliser le mental de cet entraîneur, déstabiliser le mental de ceux qui vont l'accompagner, parce que la FIF vient de passer un message qui est clair, tu es un incapable. Et par la même occasion, la FIF a dit aux joueurs, l'entraîneur que je vous envoie est un incapable dont il cherche un bon entraîneur. Et du coup, est-ce que pour ces peu de jours, ces joueurs pourront donc respecter l'entraîneur que vous avez envoyé? Est-ce que l'entraîneur lui-même va se sentir en confiance? Non. Parce que vous l'avez démontré qu'il n'a pas les compétences, qu'il n'a pas les capacités. Et pourtant, même s'il a pris les U23 de la Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir avec l'équipe senior de Côte d'Ivoire. On peut bien échouer avec les U23 et puis on s'en sort avec l'équipe senior. Parce que les compétences et les qualités sont bien différentes. Donc on ne peut pas juger celui-ci simplement sur les U23, même si j'ai envie de dire qu'il devrait aussi faire mieux. Mais s'il n'a pas fait mieux, ce n'est pas forcément parce qu'il est incapable. Peut-être qu'il peut montrer un miracle. Mais ici, le comportement de la FIF, qui se lève et va chercher l'entraîneur blanc, français de Succois, pour venir rapidement à la rescousse de l'équipe nationale ivoirienne. Alors qu'il y avait déjà dans le banc de cette équipe un entraîneur ivoirien à qui on a donné les commandes, vise premièrement à saquer le mental de cet entraîneur ivoirien, à saquer le mental de tous ces joueurs, mais surtout à leur passer un message qui voudrait dire l'entraîneur que nous vous avons envoyé est tout simplement un Ivoirien, mais il n'est pas fort. Mais mieux, pourquoi ce complexe d'infériorité dans la fédération ivoirienne? Premièrement, quand vous êtes parti choisir M. Jean-Luc Gasset, beaucoup d'Ivoiriens vous ont dit non. Ils vous ont demandé à l'époque de choisir Hervé Renard. Vous aviez donc à l'époque tous les moyens qu'il fallait mettre en place pour choisir Hervé Renard. Vous avez refusé, vous êtes parti prendre ce monsieur qui était déjà bien vieux, bien plus vieux que la Côte d'Ivoire. Et vous l'avez imposé aux Ivoiriens, qui finalement l'ont accepté. D'ailleurs, est-ce qu'ils avaient le choix? Je ne pense pas. Donc, ils l'ont accepté. Aujourd'hui, les résultats prouvent que la majorité des Ivoiriens avaient raison. Et donc, aujourd'hui, que ce blanc-là a échoué, vous voulez encore partir chercher un autre blanc, et pourtant, vous avez déjà mis un noir sur le banc. Et vous n'êtes même pas sûr que le noir va échouer. Ce complexe d'infériorité n'est pas bon. Parce que j'ai envie de dire que Hervé Renard, il a fallu qu'on lui fasse confiance à plusieurs reprises pour qu'il prouve. Hervé Renard n'a pas directement commencé en étant un très bon entraîneur. Hervé Renard a aussi eu des échecs, comme M. Faye aussi en a eu des échecs. Mais à un moment donné, Hervé Renard a commencé à avoir des réussites. Et comme on ne retient que les bonnes choses qu'il a fait aujourd'hui, on oublie que lui aussi il a eu des échecs dans sa carrière. Aujourd'hui, il fait des réussites. Et je pense qu'il est important de savoir que avant d'atteindre le sommet, on passe d'abord par les moments les plus difficiles de la vie. Moi, ça me touche le simple fait qu'on a voulu humilier Faye en partant chercher Hervé Renard pour passer un message aux joueurs qu'il n'est pas fort. Ça déstabilise les joueurs et ça pousse les joueurs à ne pas respecter leur entraîneur noir qui est là. Apprenons un peu à faire comme ces nations qui ont décidé de faire confiance aux entraîneurs locaux. Donnons-leur la chance parce que personne n'aimera jamais ton pays plus que toi-même. Même si Hervé Renard nous a démontré qu'il a les compétences, ce qui n'est pas discutable aujourd'hui, Hervé Renard aussi échoue. La preuve en est que même s'il a tapé l'Argentine, ce n'est pas nouveau. Beaucoup de personnes ont déjà tapé l'Argentine. L'Argentine avait été tapée en 90 par le Cameroun, alors que le Cameroun avait même joué à 9 contre 11. Ils ont été battus. Et sur le banc, on connaît tout ce qui était sur le banc en tant qu'entraîneur. Donc s'il a tapé l'Argentine avec l'Arabie Saoudite, ça n'a pas fait à ce que l'Arabie Saoudite parte jusqu'en demi-finale. Nous savons tous où l'Arabie Saoudite est tombée. Hervé Renard ne fait donc pas des miracles. S'il gagne les matchs, Faye aussi peut gagner les matchs. Mais le comportement de la FIFA aujourd'hui, je vous assure, démontre à suffisance que cette équipe ivoirienne ne pourra pas faire grand-chose face au Sénégal. Il fallait, depuis que Faye est arrivé, se concentrer sur lui et se concentrer sur les garçons et aller au travail. Au lieu de ça, la fédération a encore cherché des trucs qui visent à déstabiliser et à perturber la concentration des joueurs et de l'entraîneur. Ceci étant dit la team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.